Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Richard, nous sommes au début des années 80. C'est une période un peu difficile de votre vie. Et il y a un voyant dans le restaurant d'un ami qui vous propose de lire votre avenir et vous acceptez. Et le voyant vous prédit un bel avenir et une rencontre extraordinaire, celle de la femme de votre vie. Et le voyant est encore plus précis. Il vous dit qu'elle sera blonde, les yeux clairs et qu'elle aura à coup sûr un enfant. Alors en sortant de là, vous n'y croyez pas trop, mais vous gardez tout de même ça dans un petit coin de votre tête. Et 3 mois plus tard, vous rendez visite à un ami en Savoie. Et par un concours de circonstances, vous frappez à la porte du mauvais chalet. Et là, une femme blonde, aux yeux clairs, vous ouvre. Et derrière elle, vous entendez la voix d'un petit garçon qui appelle sa maman. Immédiatement, vous vous rappelez les prédictions du voyant. Et vous comprenez que vous faites face à la femme de votre vie. Et depuis, c'est effectivement votre femme depuis plus de 30 ans maintenant. C'est une très très belle histoire. Ouais. Incroyable. Incroyable. Non mais c'est une vraie... Je me suis fait niquer, quoi. Je me suis fait niquer par le voyant, quoi. Non mais c'est une vraie... C'est dingue, c'est-à-dire vous trompez de porte et vous tombez sur... Non, non, je me trompe pas de porte. Ah, d'accord. Concours de circonstances, plus Non, précisément. non, je me trompe pas de porte, c'est plus compliqué que ça. Mais en fin de compte, le résultat est là, oui. Mais est-ce que vous avez été influencé par le voyant? Vous êtes dit assez... Non, non, je n'ai pas été influencé, j'ai dit chic. La ça voilà. va me soulager. C'est quoi la véritable histoire alors, Richard? C'est la même, mais simplement, c'est pas une gourance de chalet, c'est tout. C'est... Vous y Non. avez été volontairement. Oui, Oui. exactement. Voilà. Mais pourquoi vous avez été dans ce chalet? Parce C'était pas un chalet, c'était un appart dans un OPA pour les remonteurs, les pisteurs et tout. C'était pas du tout un chalet. Attention, hein, pas ce petit ton-là. Ça va mal finir. Hein. Chalet. Pas ce petit ton-là, je te suis. Pas Stéphane Plaza. Stéphane qui? Stéphane Plaza, le mec qui fait recherche appartement. vend des maison. apparts sur Je peux M6. me tromper entre un appartement et un chalet. Non. Je vous le dis, Richard, faites gaffe. En tout cas, il a trouvé la femme de sa vie. Bon, bah très bien. C'est Bah, beau. ouais. Que ce soit dans un appart, dans un chalet, vous l'avez trouvé, vous, au moins. Voilà, bah c'est bon, on va... Hein. On verra ça à la fin de la vie. Hein. Ah, Bon, ouais. très bien. 30 ans, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, Ouais, 30 ans, ouais, c'est... bah, attendez. Déjà pour nous, 30 jours, c'est énorme. C'est un joli bail. Allez, Laurent Guimier. Alors, dans la série Un homme en colère, je rappelle, hein, vous êtes un personnage qui lutte contre les injustices et qui n'hésite pas à se battre et même à faire le coup de poing jusqu'à les faire sur le plateau, sur le plateau lors des tournages. Je m'explique, dans la série, vous avez un ennemi juré qui était interprété par le comédien François Boursier, et les deux hommes se détestent si bien lors des premiers épisodes que dans un épisode, vous devez vous battre physiquement, vous devez lui foutre un coup de poing. Vous devez faire semblant de lui mettre un coup de poing. Mais pour faire semblant en cas de bagarre, c'est pas forcément votre truc. Et lors de la bagarre que vous deviez simuler avec François Boursier, vous lui avez mis un vrai bourre-pif. Alors là, il dément complètement Richard Boringer. C'est pas vrai? Mais si c'est vrai, c'est lui qui nous l'a raconté. Eh ben, c'est un gars qui fait avec de la pelure de pommes de terre, c'est tout. C'est pas sérieux, ça. Non, mais attendez, ça c'est bien fini. Oui, non, mais je c'est m'en bien fous, fini. mais j'ai jamais... C'était ça pas va un mal bourre- se finir. Moi, je dis que ça va mal se finir. C'était pas un bourre-pif, c'était un coup de boule. Parce que ce qu'on explique, c'est que la réaction du comédien était tellement naturelle, il était tellement surpris que finalement ils ont gardé cette scène au montage. Ouais. Alors, C'est- Richard, cette info est vraie ou pas? Non, c'est Non, faux. pas du tout. Non. Vous avez déjà eu des cascades qui ont foiré, des choses qui ont foiré sur un tournage qui vous ont fait rien, des trucs, voilà, qui vous sont arrivés? Oui, à cheval, oui. À cheval, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'étais dans 2 mètres de neige et j'ai lâché un peu le cheval et il m'a mis en l'air. Vous alliez au chalet? Vous le cherchez, Cyril. Vous le cherchez. On va y arriver. Hein. Il allait au chalet pour faire quoi? Pour voir Guillaume et les garçons à table. Ça va mal finir. Je commence à cerner le personnage. Hein, c'est bon, Richard, ça va. C'est bon. Allez, l'info de Jean-Luc Lemoyne sur Richard Bourringe. Alors là, je marche sur des œufs, hein, parce que visiblement... Bon courage, Jean-Luc. Non, on se trouve à la fin des années 80, et là, vous réalisez un documentaire pour France 2 sur New York. Vous avez le titre, un diamant gros comme une poubelle, mais pas le contenu, et vous avez du mal à trouver l'inspiration nécessaire. Alors, vous vous baladez pour vous ressourcer, et vous tombez sur des masques de célébrités rattachés à la vie de New York. Vous y achetez celui d'Alfred Hitchcock, de Charlie Chaplin, de Woody Allen et de Marilyn Monroe. Et vous décidez de mettre en scène ces personnages pour raconter la ville à travers eux. Donc pour tenir ces rôles, vous avez bien 4 amis, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que ce sont 4 hommes. Et donc pour jouer le rôle de Marilyn Monroe, vous ne vous démontez pas et vous demandez à votre grand ami Denis Charvet, l'ancien rugbyman et ancien international, de jouer Marilyn Monroe. Vous le déguisez et vous lui faites tourner la mort de Marilyn dans une rue de New York par -20 degrés,
avec une Marilyn Monroe donc qui avait des épaules de rugbyman et tout le monde n'y a vu que du feu. Peut-être pas. Mais c'était pas fait pour... Non, non, c'était très rigolo. Celui que j'ai fait avec Denis Charvet, qui est mon vieux compagnon, qui a été au Stade Toulousain pendant des années, qui est et qui est un super mec, quoi. Après, on a fait mon long métrage ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Mais ça, c'était le premier truc. Et c'est vrai qu'il avait une belle démarche, quoi. Donc, avec le masque de Laurent, c'est vrai que je connais un peu Denis Charvet, il a une belle démarche. Je vous le dis, je le connais, Denis, on l'embrasse d'ailleurs, s'il vous écoute. Voilà, il m'a fait ça formidablement bien, on a bien rigolé. Mais il est plutôt carré, hein, quand même, hein, Denis. Ouais, mais Marilyn peut-être aussi. Hein. Ah, d'accord, très bien, d'accord. Alors, qui avait la meilleure info, Pierre Bellemare? Parce que là, il y en avait une qui était fausse, hein, donc c'était le bourre-pif Là, je avec me Laurent retire. Digny. Moi, j'ai ma petite idée, mais à vous de voir, Pierre. Bah, quand même si c'est pas dans un chalet, et que c'est dans un appart, d'accord, bon. Mais quand même, l'histoire est jolie, l'histoire de Valérie Benaïm. Benaïm. Et C'est des vrai. voyants. Ouais. Oui, vrai. c'est joli. C'est Valérie Benaïm qui Il était mérite. génial, ce voyant. Hein. C'est ça. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna.